dans l'épisode précédent. Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes élèves fast romadeurs certifiés de l'Empire du Fast, Julien, ici présent. Et ça va être hyper intéressant mes fasters, vous savez pourquoi? Parce que Julien est un cycliste. Donc on va pouvoir aborder une thématique qu'on me demande souvent, qui est: peut-on pratiquer l'OMAD et le jeûne de manière générale en pratiquant des sports d'endurance? Donc là, ça va être le moment idéal pour traiter ce sujet-là. On va parler du cyclisme un peu plus particulièrement, mais on va pouvoir englober tous les sports d'endurance couplés à l'OMAD. Mais avant ça, mes fasters, il est l'heure d'aller faire les plus gros pires de nos vies. OMAD vie, sinon quelle vie? Retrouve toute l'approche Fast Live Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, OMAD Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlivefood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. De retour de l'entraînement, mes fasters, l'entraînement était super bon, des gros pierres, on a passé un très bon moment. Et j'ai oublié de vous dire, le frérot Julien, il vient de Bordeaux jusqu'à Vénissieux. C'est un honneur. Merci à toi. Ça me fait trop plaisir. Mais casa es tu casa, hermano. Ah, passez tous à la maison. D'ailleurs, j'aime trop quand vous passez me voir. Et n'hésitez surtout pas à passer me voir, que ce soit à Basic Fit Vénissieux ou même quand vous me croisez dans la ville. Venez tous me voir. C'est toujours beaucoup d'amour et ça fait trop plaisir. Bref, aujourd'hui, on a un sujet qui est super intéressant. Je suis novice dans le cyclisme et il a beaucoup plus de connaissances que moi dans le cyclisme. Donc l'OMAD et le cyclisme, donc ça va être super intéressant. Il va pouvoir apprendre plein de choses sur le cyclisme et vous apprendre plein de choses sur le cyclisme. Et ça nous fera la corrélation avec le sujet qui est très beaucoup demandé. Est-ce que l'OMAD est compatible avec les sports d'endurance? Bien évidemment, vous savez que c'est tout à fait possible et que la réponse est oui. Mais là, on va pouvoir avoir un exemple réel en direct live qui va pouvoir nous en parler. Donc dans un premier temps, je vais le laisser se présenter. Et puis après, il nous expliquera un petit peu son parcours avec l'OMAD, son histoire avec l'OMAD et ça va être super intéressant. On t'écoute, Julien. Donc Julien, 39 ans, je viens de Bordeaux, bassin d'Arcachon plus précisément. J'ai découvert l'OMAD sur Instagram en cherchant un peu, je m'intéressais au jeûne intermittent qui est un peu à la mode en ce moment. Ah, c'est vrai. Et avec un collègue, on regardait pas mal de pages, on est tombé sur la tienne, on a tout accroché, l'énergie. Tombé sur le gros barbu. C'est ça, un barbu qui crie. Et elle a dit, le barbu qui crie. ça nous a tout de suite chauffé, on a dit c'est la folie, on voyait préparer des plats incroyables avec du Nutella, de la chantilly. Nutella vie, c'est donc quelle vie. Des burgers, et bon, moi je suis un gros mangeur, je suis très gourmand et tout, et ça nous a fait rêver, on a dit bon voilà. Dans une optique de perte de poids, dans un premier temps, vraiment, parce que ça faisait quelques années que je stagnais à un poids qui ne me convenait pas, et plein de méthodes, les sirops par jour, hypocalories, etc., mais qui ne fonctionnaient pas vraiment. À brosser, on va tous passer pas par là. d'énergie, enfin voilà, ou qui ne tient pas, c'est-à-dire que je vais être à mon poids de forme pendant 2 mois, et puis après ça repart dans des excès, etc. C'est pas tenable, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'OMAD, et tout de suite j'ai eu envie de faire un coaching, parce que franchement, les vidéos que j'ai vues sur YouTube, le contenu Instagram et tout était hyper plaisant, vraiment intéressant, bien rempli et tout. Mais elle a fait une magnifique transformation et surtout sa plus grosse transformation, elle a été psychologique. Donc je l'ai suivi sur quelques mois et vraiment très belle transformation, franchement magnifique. Psychologiquement, physiquement, c'est incroyable. On vous en parlera un petit peu plus après. Mais au niveau de son passage à l'OMAD, franchement, c'était incroyable. Mais ouais, ça va être vraiment épique. Écoutez bien la vidéo, mes fasters. Maintenant, on va se demander comment es-tu passé à l'OMAD. As-tu eu des difficultés à passer à l'OMAD? Qu'est-ce que l'OMAD t'a apporté dans ta vie concrètement? Et comment l'as-tu vécu? Alors, moi je suis passé du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'ai pas eu de période d'adaptation. Un matin je me suis levé, je me suis dit je commence, je mangerai que ce soir, on verra bien ce que ça fait. J'avais déjà auparavant fait des jeûnes de 7 jours, jeûne hydrique. Tu vois, j'avais déjà essayé, je faisais une fois par an à peu près un jeûne de 7 jours, donc je savais ce que la faim, entre guillemets, pouvait te faire ressentir et tout. Bon, sans jamais avoir fait de sport avec. Des jeunes où j'avais peur justement de faire du sport parce que je me disais attention, je vais être dans l'hypo, etc. Donc je suis passé du jour au lendemain. En même temps, j'ai pris donc le coaching muscu. J'ai dit je vais tout de suite essayer de faire la muscu. Du coup, ça me laissait le temps entre midi et 2, vu que j'allais plus manger, de m'entraîner. Bon, il n'y avait pas de salle encore ouverte à ce moment-là, mais j'avais une petite salle perso. J'avais de quoi faire, donc j'ai commencé le programme que tu m'as fait. Donc l'entraîning. Et tout de suite, dès les 2-3 premiers jours, je me suis dit mais en fait c'est trop bien. J'ai le temps. Et ça, c'est super intéressant. Excuse-moi de te couper. C'est super intéressant. Et je vais faire le parallèle d'ailleurs en termes de temps d'adaptation. Vous avez vu le dernier témoignage avec Maxime, ça a été beaucoup plus long psychologiquement. Ça dépend. Comme je vous dis à chaque fois,
L'adaptation au jeûne, c'est vraiment quelque chose de personnel et il n'y a pas qu'un seul protocole universel. Chacun a sa psychologie. Comme on peut voir, Julien, par exemple, il avait déjà pratiqué des jeûnes secs, longs. Donc, il avait déjà ce vécu, cette histoire avec le jeûne. Donc, ça lui a permis de passer du jour au lendemain. Il est passé à l'OMAD du jour au lendemain. Et ça s'est très, très bien passé. Alors que d'autres, comme Maxime, par exemple, il a fallu un petit peu plus de temps, beaucoup plus de barrières psychologiques. Et même s'il l'a fait, ça a pris beaucoup plus de temps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout le monde est différent et qu'il n'existe pas une adaptation universelle à tout le monde et que c'est simplement adapté à chacun. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, serrez les dents, le temps de l'adaptation et après la pluie, c'est le beau temps. Après, ce sera la meilleure des vies, la Oma de vie, sinon quelle vie. Après, c'est vrai que bon, je suis passé du jour au lendemain, mais je dis pas que ça a été facile. Ah oui, oui, bien sûr. Franchement, les premiers jours, j'avais faim. J'avais mon corps qui était, mon cerveau surtout habitué à manger le midi. Souvent, je faisais une petite sieste après l'entraînement. Dans les premières semaines, j'avais besoin de dormir un quart d'heure, 20 minutes. Donc j'avais le temps aussi, puisque c'était dans ma pause de déjeuner. Et je sentais une petite fatigue, quoi. Mais le plaisir le soir de savoir que j'allais manger ce que je veux, ça c'était juste la motivation première. C'est-à-dire que j'avais l'application du comptage de calories et toute la journée. Toute la journée, je disais, alors attends, ce soir, je vais manger ça, ce soir, je vais manger ça. Qu'est-ce que je vais faire toutes ces premières calories semaines, toute la journée sur l'application, tu vas dire, ce je me soir, je rappelle, fais ça, ce soir, je fais ça. Je me rappelle. Et je me faisais des festins sans aucune culpabilité, c'est ça qui était énorme. Et surtout quand au bout de 2-3 semaines, j'ai tout de suite vu les résultats, j'ai commencé à sécher, j'ai commencé à tomber les kilos. J'ai dit, c'est pas possible, ça va s'arrêter. Puis ça tombait, je séchais. Je vais avoir 40 ans, je voyais mes abdos. Tu sais, c'est un truc, c'est nul, mais c'est important, quoi. Non, mais c'est important, tu vois. Moi, ça faisait des années que je galérais derrière le poids, derrière, tu vois, tout ça, parce que je suis hyper gourmand, j'adore manger. Et là, en fait, c'est Noël tous les jours. C'est-à-dire que tous les soirs, je mange ce que je veux, exactement ce que je veux, dans les quantités qui sont plus ou moins prédéterminées, tu vois. On en reparlera après. Mais rien que ça, voilà, rien que ça, c'était ma motivation première, parce que j'adore manger, donc je me disais, ce soir, t'inquiète, tu manges pas à midi, c'est pas grave, fais ta muscu, fais ton travail et tout, et ce soir tu manges. Donc magnifique, voilà. magnifique. Ce qui me pousse à un sujet sur lequel je crois, Julien a dû me faire la plus grosse transformation, la plus grosse progression à ce niveau-là. Je vous parle souvent d'un point qui est le boost du métabolisme. Quand il va vous raconter ce qui s'est passé au niveau de son métabolisme, moi-même, j'y croyais pas. C'est incroyable, mais vrai. Je vais vous replacer un petit peu le contexte. Moi, comme vous le savez, avant, je mangeais 6 repas par jour, etc. Je vous ai raconté ma transformation, mon passage à l'OMAD plein de fois. J'étais à 82-83 kilos à l'époque quand je mangeais 6 repas par jour, avec une alimentation qui tournait aux alentours de 3000-3200 calories. Le jour où je me suis mis à manger ce même total calorique-là sur un repas par jour, incroyable, mais vraiment, mon métabolisme, il a tellement été boosté dû au fait que, après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ton insuline tombe à zéro. Donc, ta source d'énergie, c'est ta graisse. Ton corps devient totalement fatigué, adapté et ta graisse devient ta source principale d'énergie. Donc, ça booste ton métabolisme de manière incroyable. J'ai fondu comme pas possible en mangeant le même total calorique. Moi-même, je n'y croyais pas. Je vous renvoie à ma vidéo « Comment j'ai perdu 8 kilos en mangeant plus ». C'est incroyable, mais vrai. C'est déjà un boost du métabolisme qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal quand même. C'est déjà assez joli. Perdre 8 kilos au même total calorique, c'est en mangeant plus. Allez voir ma vidéo, mais en augmentant même la calorie au bout d'un moment, c'est énormissime. Avec bien entendu à côté une progression en entraînement qui fait aussi booster le métabolisme et qui fait que les deux combinés, c'est incroyable mais vrai pour booster son métabolisme. Mais ce qui s'est passé avec Julien, c'est que comme on vous l'a expliqué, il est cycliste. Okay, donc le cyclisme, vous savez très bien que ça consomme énormément de calories. Combiné à son passage à l'OMAD, combiné à son passage à la musculation avec l'approche fast food, concurrent training, avec une méthodologie de progression, il a progressé très 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 vite. Ça a été incroyable. Je vais le laisser vous expliquer. C'est incroyable mais vrai. Alors, j'ai commencé surtout avec un total calorique, on avait dit 2500. Ouais, on est parti 2500. 2500. Ah, alors moi j'étais à 2500 pile. Je m'arrêtais à millimétré. No pain, no gain. C'était pas 2501 calories, attention, c'était 2500. Obligé. Je me disais, si je dépasse de 10 calories, ça va pas marcher. Et j'avais vraiment envie que ça marche parce que, je me rappelle. Entre guillemets, ce nouvel mode de vie de manger que le soir et tout, je me suis dit, c'est quand même un petit sacrifice social, tu vois. Tu manges plus midi avec tes collègues ou quoi. Je me disais, il faut que ça marche. Donc je voulais faire le truc carré. Donc 2500 calories. Et petit à petit, semaine après semaine, en fait, c'est monté tout seul. C'est-à-dire qu'un soir, je me suis dit, oh, vas-y, j'ai encore un petit peu faim, 2008. Et puis un autre soir, 3000. Et puis 3500. Et j'ai fini, là, je suis à 4000, 4005. C'est n'importe quoi. Mais c'est-à-dire que c'est monté tout seul assez vite, en fait, quand même. Parce qu'en 3 mois, en gros, je crois, c'est monté. Et au fur et à mesure, en fait, de mes performances. C'est-à-dire que
avec le vélo, ce qu'il y a, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, comme il explique. Exactement. Et moi, je faisais au départ des petites sorties. En nomade, je me disais, je vais pas trop forcer, je vais y aller tranquille. Donc, je faisais 50, 60 km, 70 petit à petit. Et plus j'augmentais les calories, et plus je me sentais à l'aise pour pousser les kilomètres, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu vois, encore avant-hier, 185 km en nomade. Incroyable. Et je suis rentré chez moi, j'avais pas faim. C'est-à-dire que Incroyable. j'ai mangé le soir. Et je me suis mangé mes 4500 calories. Mais si tu veux, je suis arrivé, j'ai posé mon dos, je me suis douché, j'ai fait mes affaires. Et j'ai pas sauté sur frigo comme j'aurais pu le faire avant, avec la moitié de distance. Et 180 km, pas en me promenant. Tu vois, une vraie sortie de vélo. C'est-à-dire que j'ai Strava. Dans les commentaires, si tu veux, je mettrai mon nom, les gens iront voir pour en vérifier. Je fais entre 300 et 500 km par semaine. Là, je suis à 10 000 km Énormissime. depuis le début d'année. Donc, j'ai un niveau qui est correct, on va dire, dans le cyclisme. Donc voilà, et c'est hallucinant. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai augmenté les calories de façon naturelle, sans que le poids monte. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que je mangeais sans m'arrêter, parce que je faisais des repas, je mangeais 2-3 glaces, c'était n'importe quoi. Et je comptais, et j'ai dit, je suis à 4005, c'est trop, je vais grossir. Et toutes les semaines, parce qu'il a réussi à me faire peser qu'une fois par semaine. C'était compliqué, ça. C'était compliqué, et je montais, et le poids n'avait pas bougé. Incroyable. C'est pas possible et tout. Et ça m'a permis donc du coup d'augmenter, parce que je suis pas venu à 180 km en 2 mois, tu vois, c'est fait de avril à aujourd'hui, tu vois. Mais je me demande où est la limite, c'est-à-dire que maintenant je sais que quand je vais avoir une grosse sortie, je vais charger un peu les calories, je vais manger un petit peu plus. Si j'en ai une moins grosse, je vais manger un peu moins, parce que mine de rien, il faut quand même charger le soir si je sais que j'ai des grosses sorties. Mais c'est génial, parce que c'est comme si je vais faire le plein de ma voiture. C'est ça. Et je mets combien demain, tu vas faire beaucoup de kilomètres, mais plus d'essence, mais en moins. Exactement ça. Parce que c'est exactement ça. Tout en gardant le poids. C'est-à-dire que. En ayant perdu du poids au début, je me rappelle. J'étais à 80. Avant de passer à l'OMAD, t'étais à. Ouais, dans les 80-82. Je suis descendu jusqu'à 72. Ouais, oui, exact. Et après, je suis remonté un peu. 74 à peu près. 74, 75. Et là, je suis stabilisé à ce poids-là, quoi. Incroyable. Et dans ma vie, j'ai jamais. Enfin, ce poids-là, je l'ai eu, mais je le stabilisais jamais. C'est-à-dire que c'était impossible de l'avoir sur une année, même de ça, parce que sur 6 mois entiers. Ça n'existait pas. Et surtout les performances au vélo. Moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire que il existe des. Vous connaissez les poudres qu'on met dans l'eau, les barres de céréales, les sticks de sucre, les machins. Moi, je pars, j'ai les poches vides. Incroyable. Je pars sans rien. Et j'ai faut pas savoir. Faster, regardez-moi ce tacos. Ne loupe surtout pas la partie de mon Faster qui est épique et légendaire, avec la suite du témoignage de Julien sur l'OMAD, le cyclisme et les sports d'endurance, et un immense food challenge. Ne loupe surtout pas ça, mon Faster. Abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne rien louper, et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok. Fastly Food, OMAD vie, sinon quelle vie.